Ma tante Élisabeth de Gaulle-Fumet, femme du général de Boissieu, et c'est la pièce où tout le monde résidait, où on conversait, où on prenait le thé. Oh. Vous avez ici la table de réussite du général. Mon grand-père y est décédé le 9 novembre 1970 en faisant une réussite, et il est mort d'une rupture d'anévrisme exactement là où vous vous trouvez, en faisant quelques pas. Donc il est tombé en disant j'ai mal, j'ai mal. Il avait quitté la table. Il avait quitté la table. Il a à peine eu le temps de se lever, il a fait quelques pas et il s'est effondré. Ah oui, d'accord. On est allé chercher en catastrophe le maire, il a fallu appeler le médecin, parce qu'il n'y avait pas de médecin à Colombey, je crois qu'il était à Juzencourt, donc à une dizaine de kilomètres d'ici, qui est venu sur les chapeaux de roue, et malheureusement c'était trop tard, mon grand-père était déjà inconscient, et il est mort ici. Je n'ai pas eu la chance de le voir mort. On a mis son corps gisant, recouvert par un drapeau français, et moi j'étais petit. Mon père m'a dit que peut-être ça risquait de m'impressionner. Il ne m'a pas laissé rentrer. Je le regrette, parce que cette image m'aurait marqué à vie. Et je regrette infiniment de ne pas l'avoir vue. Vous avez tous les portraits qui ont été offerts au général par les chefs d'État qui l'ont connu. Ils sont tous dédicacés. Vous avez évidemment le président Kennedy. Le président Kennedy qui était un président américain très gaulliste, qui suivait, qui écoutait beaucoup les conseils de mon grand-père. Nixon, qui était le plus gaulliste des présidents américains. Lorsque Eisenhower est mort, le général était triste et Nixon est allé le voir en disant « Vous êtes triste, mon général ?»« Oui, parce que j'ai perdu un ami. » « Eh bien, vous en avez trouvé un autre. » Et on a beaucoup regretté parce que Kennedy, d'une certaine manière, mais aussi Eisenhower, bien entendu, parce qu'il était commandant en chef des armées américaines pendant la Première Guerre mondiale, des armées alliées d'ailleurs, je crois. Mais Nixon, malheureusement, est parti trop tôt parce qu'il comprenait l'Europe et il respectait cette relation avec la France. Et malheureusement, avec l'affaire du Watergate, sous fond de guerre du Vietnam, malheureusement, il est parti. Vous avez le Shah d'Iran et Faradiba, donc cette relation très particulière que mon grand-père entretenait avec le Shah d'Iran, pour des raisons culturelles, géographiques, pour des raisons historiques, et parce qu'il voyait évidemment la position géographique de l'Iran, largement exploitée aujourd'hui par les Chinois, à travers les nouvelles routes de la soie. Je rappelle que l'Iran a rejoint les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. On les rejoindra au 1er janvier de l'année prochaine. Il y a tout un mouvement en marche, de nouveaux espaces diplomatiques qui se créent, économiques. Je souhaite que la France rejoigne les BRICS. Mais parce qu'on est en train de se faire complètement marginaliser. Mais puis, les mouvements... ils refusent. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Mais compte tenu des positions de... Mais pareil, ils ont demandé quand même. Oui, I'm just begging. Voilà. I'm just begging to enter the BRICS. Voilà, exactement, c'est ça. Et on leur dit, mais vous n'avez rien à proposer, vous n'avez rien à y faire. Ouais. C'est dramatique qu'on se fasse marginaliser de cette manière. Tout à fait. Donc, l'Iran qui s'est même rapproché de l'Arabie Saoudite. Chiites et sunnites se sont réconciliés. Oui. La Syrie a été réintégrée dans la Ligue arabe. Imaginez les mouvements. Et nous, on est dehors. Non, mais l'Arabie Saoudite, c'est... Hein, oui, mais vous savez... ce qu'on me dit, parce que c'est un criminel, il vaut mieux que vous fassiez ce que vous dites faire, parce que... Non, vous n'allez pas gouverner un pays comme l'Arabie Saoudite, ni la Russie, ni la Chine avec l'Inde. Excusez-moi, je suis brutal. Oui. Mais parmi les enjeux actuels, alors il faut compter avec eux. Parce que si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes contre eux. Vous êtes contre eux. Mais qu'est-ce qui nous dirige, madame? Vous préférez que ce soit l'argent américain? Vous préférez qu'on cède Alstom, General Electric? Vous préférez que ce soit les intérêts américains qui mettent les gens en place chez nous? Moi, c'est pas ce que je souhaite. Le général de Gaulle est en train d'être détruit. Exactement. Ouais, voilà. Ah oui. Exactement. Mais il avait senti venir. Hein. Il avait senti venir. Ah oui. Vous avez parmi les portraits la reine Elisabeth d'Angleterre, bien entendu, son mari, le roi Hussein de Jordanie, le roi de Suède et son épouse. La Jordanie, le roi Hussein de Jordanie a pris une position très courageuse d'indépendance malgré la guerre des 6 jours et le conflit de 1967.
C'est un pays qui a toujours essayé d'exister par lui-même, de dynastie achémite, et qui a toujours évité d'être broyé par une logique de bloc. Normalement, c'est les Hachémites qui devraient dominer le monde arabe. Tout Pas à fait. les Séouds. D'où mes engueulades avec un monsieur qui s'appelait Philby et qui a tout fait pour que Bien l'Arabie sûr. séoudite monte. Bien entendu.